Moi, je m'appelle Mamadou Badjeng. Mon nom d'artiste, c'est DM. Je suis artiste slammer. Je suis membre du duo de slam, Dimed Islam, champion d'Afrique et vice-champion du monde de slam. Moi, c'est Eladj Omar Baldé, EOB, nom de scène. Je suis aussi membre du duo Dimed Islam, champion d'Afrique et vice-champion du monde de slam. Au début, on a découvert le slam quand on était au lycée. Il y a un club de slam chez nous en Guinée qui s'appelle J'Articule, qui est passé dans notre lycée et qui organisait le concours interscolaire de slam. Donc il fallait passer dans les écoles pour recruter des gens pour participer à ce concours. C'est là qu'on a découvert le slam et on a gagné le concours par 2 fois et ça continuait, on n'a plus arrêté. On s'est dit bon, ce truc-là, le slam, on a envie que ce soit un métier et depuis, voilà, on continue. En fait, on se connaît depuis très très longtemps et donc tout ce qui vaut pour lui vaut aussi pour moi. Donc c'est la même chose, on l'a découvert vraiment au même moment et on a créé ce duo au même moment. Il est venu tout seul et en fait, on a rêvé grand. J'ai envie de dire, parce qu'il y a 7 ans, on était beaucoup plus petits que ça. On était très très jeunes. Et depuis là, on s'est dit, voilà, c'est quelque chose qui est en train de naître encore en Guinée, parce que nous sommes guinéens. Et en Guinée, il y a 7 ans, le slam, c'était vraiment un bébé. J'ai même envie de dire que c'était un fœtus, tu vois. Donc, on s'est dit, nous, on va porter haut cet art-là. On va porter le flambeau du slam en Guinée. Il faut qu'on arrive à l'exporter. Il faut qu'on arrive à être une sorte de piédestal pour les autres. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en étant vice-champion du monde de slam et en étant champion d'Afrique. On a commencé par le théâtre, donc on est un peu dans le monde de l'art quand même depuis longtemps. Et le fait d'avoir fait du théâtre, ça a fait que nous, on s'accentue beaucoup plus sur la performance et ça crée carrément une différence avec les autres slammers parce que le slam, c'est pas, nous on le voit pas en tout cas de la même manière que les autres qui voient le slam comme juste peut-être un texte que tu écris et un texte que tu déclames. Nous on le voit en plutôt, c'est un texte que tu écris et sur scène tu vis ton écrit et ça fait carrément toute la différence. Les premières difficultés que tu rencontres quand tu commences à faire du slam dans un pays où le slam n'est pas très bien connu, c'est que les gens ne connaissent pas justement. Donc à chaque fois que tu finis, ah mais c'est quoi ce truc? Mais c'est qui eux? D'où ils sortent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le slam? Donc ça c'est l'une des premières difficultés. Notre objectif premier c'était de faire en sorte que les gens sachent ce que c'est, qu'on arrête de se poser la question quand on voit un slammer sur scène. Et je pense que ça réussit plutôt bien en Guinée. Actuellement, tu peux pas dire que tu connais pas le slam. Rares sont les personnes qui ne connaissent pas le slam. On le retrouve à peu près partout, même dans des concerts d'artistes, musiciens, chanteurs. Il y a des slammers qui sont programmés. Donc l'autre difficulté, et elle persiste encore aujourd'hui, c'est que tu n'as pas cet environnement d'expression artistique, pas que pour le slam, hein, pour tous les autres arts. Ça c'est compliqué, il n'y a pas d'accompagnement pour les projets que tu as envie de faire. Tu as envie de faire un concert, tu as envie de faire, je sais pas moi, un album et tout ça. Il n'y a pas suffisamment d'accompagnement encore. Il n'y a pas cette industrie mise en place pour permettre aux artistes de faire des choses, parce que c'est pas la volonté qui manque en fait. Il y a énormément de moments qui ont marqué notre carrière. Il faut dire déjà qu'elle a commencé par un concours. C'est tout bête, on a commencé par un concours, le concours interscolaire de slam qu'on a gagné par 2 fois. Ensuite, l'année qui a suivi, c'était la Coupe nationale de slam, il a été champion et moi vice-champion. Mais au-delà, tu vois, on a fait des choses. On s'est retrouvés sur des festivals au Burkina, au Sénégal, etc. Et ça, c'est pas petit, quoi, tu vois. On a joué dans de grandes scènes en Guinée et c'est des choses qui nous marquent. On était à l'ouverture du Canex hier et quand on est venu pour faire la balance, on a vu la salle et on s'est dit on va se produire ici. Ça, c'est quelque chose quand même. C'est pas chez nous, c'est un événement d'une grande envergure et on va quand même se produire là. Pour des slammers, pour des gens qui viennent du pays d'où l'on vient, c'est un grand chemin.
Et voilà, c'est beaucoup de travail abattu. Alors actuellement, on est en train de bosser sur deux grands projets. C'est un livre et un album slam qui sortiront, on l'espère, très très bientôt dès qu'ils seront prêts. Il y aura aussi un spectacle en début d'année prochaine. C'est en gros les plus grands projets sur lesquels on travaille actuellement.